justement, la mairesse de Montréal est en studio, Soraya Martinez-Ferrada. Bonjour. Bonjour. On va parler de cette controverse là, avec Mohamed Bekali. Il y a l'Assemblée nationale qui a condamné les propos, évidemment, des propos épouvantables sur les femmes, mais on voit qu'il était capable d'en donner aussi aux hommes policiers. Il y a des villes qui ont des règlements comme ça qui En fait, vous pouvez insulter un policier dans certaines villes. Là, on passe à Sherbrooke, on passe à Longueuil, mais vous allez recevoir une contravention. Pourquoi Montréal n'en a pas? Bien, les avis, j'ai demandé, tout d'abord, suite à cette controverse-là, j'ai demandé à la Ville de me sortir tout ce que la Ville avait fait, regarder, c'est quoi les avis que toutes les anciennes administrations ont reçus dans les dernières années. Moi, j'ai appris, honnêtement, moi, je venais d'arriver, là. Moi, j'ai Vous ne saviez pas qu'il n'y avait pas ce règlement-là? En fait, je ne savais pas qu'il n'y avait pas ce règlement-là et je ne savais pas que les policiers l'avaient demandé, la fraternité et le SPVM, à plusieurs reprises dans les dernières administrations. Donc, j'ai demandé à la Ville de me sortir tous les avis juridiques là-dessus. Vous savez, quand on dépasse une limite de vitesse, 50 km, c'est clair, tu dépasses, tu as étiquette. Je pense qu'il faut réfléchir à c'est quoi le règlement qu'on veut, qu'il ne soit pas contesté, parce que c'est ça aussi, l'interprétation. Qu'il ne soit pas torpillé par les tribunaux. Exactement. Puis, c'est quoi le règlement qu'on donne? On veut outiller les policiers pour qu'il y ait plus la capacité de faire appliquer notre loi puis nos règlements. Ça fait partie de ce que la police doit faire. Puis, s'il faut les outiller avec un règlement, on va le regarder. Il faut réfléchir. Mais il faut aussi les outils autrement. Moi, j'ai mis l'idée de mettre les caméras sur les véhicules, sur les caméras corporelles des policiers, parce que c'est des façons dissuasives aussi. Parce qu'il faut arriver avec un respect mutuel. C'est bien clair que la policière ne mérite pas ça. Personne, aucune femme, surtout l'autorité de la police. Expliquez-moi, une caméra corporelle sur les policiers, les policières, ça aurait changé quoi dans le cas d'un gars comme ça qui a l'air d'aimer ça être filmé? Non, puis, tu sais, on est dans un cas extrême là, de quelqu'un qui n'a aucun respect de l'autorité, qui n'a aucun respect des femmes, clairement. Donc, c'est sûr qu'une caméra, dans ce cas-ci, aurait probablement fait aucune différence. Mais dans un cas comme ça, dans le cas de Mohamed Bekali, est-ce que vous pensez qu'il mériterait une amende pour avoir insulté des policiers? Mais c'est clair qu'il mériterait, ne serait-ce que... oui, je veux dire, on doit se respecter mutuellement. Puis il y a littéralement un manque de respect de l'autorité qui, lui, est là pour faire appliquer des règlements et des lois. Donc, c'est sûr que, absolument, mais il faut le réfléchir comme il faut. Moi, j'ai appelé Francoeur hier tôt le matin. J'ai échangé avec le SPVM et la Ville, puis je pense qu'il faut effectivement réfléchir à ce qu'on doit faire pour outiller mieux les policiers. Il y a une suggestion qui rentre là depuis une minute dans ma messagerie, Madame la mairesse. Il y a des règlements à Québec. Il y en a à Laval, Longueuil, Sherbrooke, qui sanctionnent, qui donnent une amende si on insulte les policiers. Je comprends que vous avez peur que notre règlement, éventuellement, soit contesté. Pourquoi prenez pas juste le règlement de Québec, par exemple? Mais parce que c'est quoi la limite de l'insulte? C'est quoi la définition qu'on se donne de l'insulte? Puis comment on s'assure que cette définition n'est pas apte à l'interprétation puis qu'elle ne sera pas contestée? Moi, je vous dis actuellement, j'ai demandé à la Ville de me sortir tous les rapports qu'on a puis qu'on ait cette comparaison. Mais, tu sais, ce qui est bon pour Québec n'est nécessairement peut-être pas bon pour Montréal ou Lévis ou Longueuil parce que nos populations sont différentes, nos réalités, nos relations avec les sont différentes. Je comprends pas ce que vous dites. Ben, c'est parce que... En quoi une insulte à Québec envers un policier, une policière est différente à Montréal? C'est pas ça que je dis. Notre relation avec les services de police peut être différente d'une ville à l'autre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais parce que notre démographie est différente. Qu'est-ce qui est différent? Bien, on a une population très diversifiée à Montréal. Extrêmement diversifiée à Montréal. Et on a vécu dans les dernières années, dans les dernières décennies, des relations avec la police qui sont très différentes à Montréal. Vous n'avez pas vu des cas comme, par exemple, je sais pas moi, le cas de Freddy Villanova à Montréal-Nord. Vous n'avez jamais vu ça à Québec. Je veux dire, une relation, des fois, qui a été tendue avec la police. Elle est beaucoup mieux aujourd'hui. Beaucoup mieux. Puis il faut mieux tuer les policiers. Il faut que les policiers soient respectés. Le travail qu'ils font est exceptionnel. Encore une fois, je pense qu'il faut réfléchir au règlement qu'on a et il faut s'assurer que ce règlement se fait avec les services de police, se fait avec la Ville, puis qu'on y réfléchisse, puis qu'on trouve le bon ton pour nous à Montréal. Mais encore là, je vais vous talonner un peu là-dessus, Mme la mairesse, là, parce que je comprends qu'être policier à Montréal, c'est sans doute plus difficile que dans d'autres villes du Québec. Parfait. Mais, puis il y a un historique, c'est vrai. Là, vous avez nommé Freddy Villanova, là, 2008, tué par la police à Montréal. Parfait. Il y a eu des rapports sur le profilage racial.
Mais ça justifie pas qu'on soit à Lévis, Québec, Sherbrooke ou Montréal d'insulter des policiers, policières comme ça. Absolument pas. Les policiers doivent être respectés. La population doit respecter l'autorité. Mais en quoi la démographie de Montréal change de quoi un règlement? Non, ce que je vous dis juste, c'est que les règlements d'une ville à l'autre sont différents, M. Patrick Lagacé, sont différents. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est, est-ce que, écoutez, hier, j'ai parlé avec Yann Lafrenière, je l'ai appelé hier. Puis le ministre de la Sécurité publique. J'ai demandé la question, j'ai dit, pourquoi on n'a pas un règlement à la grandeur du Québec? Il m'a répondu exactement ce que je suis en train de vous dire. Puis je vous invite à lui poser la question. C'est quoi le règlement pour une ville? Je veux dire, il faut... Puis, encore une fois, elle ne doit pas porter à interprétation, et c'est ça le plus important. Parce que la subjectivité dans un règlement comme celui-là peut amener des cas où, si je donne des contraventions puis sont contestées, je ne suis pas plus avancée. Non, c'est ça. Regardez... Hier, la Ligue sur la défense des droits et libertés est sortie en disant... Flag, attention, on ne peut pas porter atteinte, 1, à la liberté d'expression, puis 2, on doit s'assurer qu'elle ne sera pas contestée en cours, sinon ça ne sert à rien. Il faut absolument qu'un règlement soit fait de façon réfléchie, puis qu'on le travaille de façon réfléchie, et c'est ce que j'ai dit. Moi, il y a 48 heures, je ne savais même pas que le SPVM demandait ce règlement-là. Vous avez vu la vidéo, comme nous. Oui. Votre première réaction, ça a été quoi? C'est épouvantable qu'aujourd'hui, des hommes se donnent le droit de parler comme ça à une femme, et d'autant plus une femme dans un uniforme qui doit donner le respect de l'autorité qui est devant lui. C'est quand même incroyable qu'on soit dans une société où ça arrive encore, et de plus en plus, que les hommes se donnent le droit de parler comme ça à une femme. Comment vous expliquez ça, que ça existe encore en 2026, et aussi... chez un homme aussi jeune? C'est quoi le facteur qui fait qu'il s'est permis de dire ça? Bien, tu sais, c'est sûr qu'il y a tout un débat autour de la masculinité actuellement. Le droit qu'on se donne de parler aux femmes, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les espaces publics. Vous demanderez, faites un sondage auprès des femmes là, qui vous écoutent aujourd'hui. Est-ce que des femmes aujourd'hui se sont fait traiter comme ça? Puis on n'en a pas vu des vidéos puis des espaces. Est-ce que moi, personnellement, oui. Est-ce qu'on se fait appeler des noms... qui dépasse l'entendement, absolument, et c'est tout à fait inacceptable. Puis il faut aussi s'assurer que ces femmes, ça, elle ne l'a pas dit. Cette policière n'a pas rendu ça public. C'est lui qui l'a fait. Mais il faut que les femmes parlent haut et fort. Puis il faut briser ce tabou de cette masculinité au niveau de la façon dont on se fait parler dans l'espace public. Mais là, il y avait quelque chose d'assez, je veux dire, assez violent dans le choix des termes. Très violent. Je dirais dans la verve qu'il y avait aussi. Très on ne dirait pas que c'est la première fois qu'il faisait ça. Avez-vous déjà été insulté de cette manière-là? Je veux pas, je veux pas en faire un cas personnel parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui vit une situation, puis c'est ce qu'elle a vécu, elle, cette femme et cette policière, qui est dans l'espace public et dans le débat public. Est-ce que des femmes en ont vécu? Est-ce que moi, j'en ai vécu? Oui. Mais aujourd'hui, on parle de cette situation qui vient finalement démontrer à tout l'ensemble, puis tout le Québec est outré, parce que c'est pas la société dans laquelle on veut vivre, et on doit se devoir de respecter les femmes tout le temps. J'en ai parlé hier. On a fait jouer les clips. On a révélé des choses sur Mohamed Bekali. Déteste les Québécois, s'en cache pas. Y a-tu une différence dans les communautés sur ces perceptions, sur ces comportements-là? C'est une question qui me revient constamment. Je le sais. Puis, vous savez, cette question-là, je la trouve difficile parce que il y a tellement de sous-entendus dans cette question-là. Puis, il n'y a pas de réponse claire là-dedans. M. Bekali, il est né au Québec. C'est un Québécois. Il est né ici. Vous avez les confirmations qu'il est né au Québec? Oui, on me dit qu'il est né au Québec. Donc, est-ce que il y a un devoir de travailler sur cette fierté d'être Québécois, puis de respecter nos valeurs de respect mutuel, donc celui de respecter les femmes? Bien, absolument. Mais est-ce que ça aurait fait... Est-ce que ça serait mieux ou pas qu'il soit né à l'extérieur d'ici? Je veux dire, ce débat-là, il ne faut pas qu'il dérape. Il faut qu'on soit dans un respect mutuel, les respects de valeurs humaines puis de respect aux femmes. Mais c'est nos valeurs québécoises, puis il faut qu'on vive là-dedans. Je sais que tout le monde marche sur des œufs, okay? Mais sûr. Dans la communauté maghrébine elle-même, il y a un an ou deux, là, manifestation de parents dans un parc parce qu'ils disent que dans leur communauté, il y a un problème
particulier de jeunes qui sont plus vulnérables à être recrutés dans des gangs pour des jobs de bras. Absolument. Fait que, tu sais, ça se passe pas outremont, cette affaire-là, cette manif-là. C'est pour ça que je vous pose la question. Puis ça se passe dans l'espace virtuel où il n'y a plus de territoire. Actuellement, la SPVM travaille sur tout l'enjeu de la criminalité, la cybercriminalité. Comment on recrute nos jeunes, comment ce discours qu'on voit puis que lui se donne le droit de parler comme ça aux femmes, c'est tous les réseaux sociaux aussi qui enflamment un peu cette situation. Fait que oui, il faut être vigilant, il faut se donner des outils, il faut donner des meilleurs outils aussi à la SPVM pour s'assurer qu'ils s'attaquent aussi à le crime qu'on voit pas, qui existe sur nos médias sociaux, qui recrute nos jeunes, qui est violent, qui donne des discours très violents actuellement, puis on le voit avec ce qui s'est passé avec la vidéo. OK, je récapitule, là. Il va y avoir un règlement à Montréal. Vous êtes pour, Soria Martinez-Ferrada? Mais je suis pour qu'on y réfléchisse puis qu'on trouve le bon règlement. Puis actuellement, cette conversation n'est pas terminée. Mais vous voulez un règlement pour ne pas insulter les policiers? Mais je veux qu'on ait le bon règlement. Puis actuellement, ce que je comprends, c'est qu'on n'est pas rendu là. Fait que Mohamed Bekali, il y a encore combien de mois ou d'années pour pouvoir insulter les flics? Mais en fait, j'espère que Mohamed Bekali va arrêter de parler comme ça. Ça, je pense qu'il ne le fera pas, là. Mais le règlement, d'après vous, là, c'est quoi l'échéancier? Je peux pas vous le dire actuellement. Je viens d'à peine de mandater les services de me sortir tous les avis juridiques qu'on a. C'est une question de mois ou d'années, vous pensez? Vous connaissez mieux la machine que moi, là? Écoute, c'est sûr que je vais parler avec le SPVM, avec la Framinton. On va avoir des rencontres. On va regarder comment on l'aborde. Mais il y a une série d'outils qu'il faut faire. Puis c'est pas juste un règlement qui va éviter que ce genre de situation arrive. Madame la mairesse, merci beaucoup. Vos visites sont toujours appréciées.